Et comme chaque jour, on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc José Dayan, réalisatrice qui collectionne certainement le plus de succès en France. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai lu votre biographie. Si je devais lister tous vos succès, on aurait besoin de plus d'heures d'antenne que Pascal Praud. Donc il faudrait une radio en plus. Voilà, c'est ça. La radio José Dayan. Exactement, Radio Dayan. Dayan 1. Mais votre vie, José Dayan, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Vous avez eu une traversée du désert pour une raison bien précise. Vous connaissez la raison ? Oui, j'ai dit à un responsable de chaîne qu'il était con. D'accord. Oui. Bon. Et en plus, c'était au début de ma carrière. Donc. C'est bien, c'est stratégique. Mon petit doigt me dit que vous n'auriez pas fait une grande carrière dans la diplomatie. Hein, bon, non, j'aurais pu, mais ça m'aurait fatigué. C'est ça. Pourquoi se fatiguer, c'est dommage. Là, c'était chez Jordan Deluxe que vous aviez dit ça. Et avec le franc-parler de José Dayan, on peut vite devenir paranoïaque. Vous voyez quand vous êtes convenu. En deux mots ? Non, convenu. Ah non, en un seul mot. Vous êtes convenu. Non, quand même, José sait se tenir. Vous avez beaucoup travaillé avec des méga stars comme Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani, mais vous aimez aussi la nouvelle génération. Et dans les jeunes poids lourds, Jean Louis Garrel, Jean Dujardin, Léa Seydoux, Marion Cotillard. Léon Seydoux, j'adore. Léon Seydoux, je crois que c'est le frère Léa de... Seydoux. Non, Léon Seydoux, c'est le frère de Pierrette Ninet. Ça arrive à tout le monde de faire des lapsus. Encore hier, j'ai appelé Anissa, mon poteau. Elle m'a mis une claque dans le doigt, elle m'a pété 3 côtes. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez continué à regarder The Power sur W9. Je ne sais pas si vous connaissez ça, José Dayan. Pas du tout. Je vais vous faire découvrir. Alors, vous le savez, les mauvaises langues disent souvent que les candidats de télé-réalité sont un peu limités, mais il y a Maïsan. Je sais que j'en ai pas l'air, mais je suis surdouée. J'ai 147 de QI. Elle se la raconte pas un peu avec ses 147 de QI. Moi, j'ai fait un test de QI sur Instagram. Le mien est de 12 980. dis donc. Et si j'ajoutais 100 €, il faisait revenir l'être aimé. Quoi, c'est pas fiable? Non, pas trop. En tout cas, avec ses 147 de QI, Maïsan n'a pas peur des autres candidats. Tout le monde est à l'affût. Tout le monde est prêt à faire marcher ses méninges. Mais heureusement, j'ai l'impression que sur 12 personnes, il n'y a que 3 méninges fonctionnels. Voilà. Oh là là. Donc je voulais dire, il y a dans The Power, une soi-disant intelligence artificielle fait passer des épreuves à des candidats dans une villa, tout en les surveillant avec des drones. Grâce à mes sentinelles, ces petits drones que je contrôle, je vois tout. Je suis une sorte de déesse informatique, quoi. Delta, de nouveaux joueurs arrivent. Que fait-on ? Que fait-on ? On va peut-être commencer par embaucher des doubleurs adultes, hein, parce que ça s'entend qu'ils font travailler des enfants. Ou au mieux Nono, le petit robot. Dans le jeu, on a aussi eu deux sœurs qui avaient un avantage. Elles pouvaient regarder en douce l'entretien d'une autre candidate grâce à une caméra indiscrète. Mais on ne sait pas pourquoi. Elles ont regardé ça planqué derrière un canapé. Bon, il faut que je leur parle. Les filles, c'est une télévision. C'est seulement vous qui pouvez observer Maïsan et non l'inverse. Oui, principe très important à rappeler à tous. Quand vous regardez la télé, les gens dans le poste ne peuvent pas vous voir. Oui. Sinon, on appellerait ça une vitre. Hein. Je le sais parce que j'ai souvent essayé de discuter avec le capitaine Marlowe. Elle m'a jamais répondu. Elle se la raconte un peu, Corinne Maziero, quand même. Hein. Les expressions revisitées, ça fait partie des classiques des téléréalités. Allez, c'est cadeau. Bon, allez, là, je vous dis, je vais pas y aller par 4 moyens. Eh ben non. C'est pas mal, ça. Et tous les moyens mènent à Rome. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fait avec les chemins du bord. Marois aussi, quand elle essaie d'analyser ses concurrents. J'observe les visages de tout le monde, j'observe les regards de tout le monde, je regarde tout le monde au pied et à la lettre. Ça se dit. Certains préfèrent des pieds à la tête ou au pied de la lettre. Mais ça se dit, c'est comme chocolatine et pas au chocolat. Ouais, c'est ça. Il faut savoir qu'à chaque numéro de The Power, il y a un bibliothécaire qui meurt dans le monde. Voilà. Nicolas gagne un indice, et cet indice, c'est une photo de Gordon Ramsay. Vous connaissez ? Oui, grand le chef, chef, bien sûr. Je vous laisse déguster la suite. C'est un grand chef aux States. Un peu comme notre Echtebest ici en France. Je te best. C'est vrai qu'il est très connu, Polype Echtebest. Bon, on a compris. Il n'a pas reconnu Gordon Ramsay. Mais il essaie de le décrire, et il y en a une qui trouve son nom. Enfin, presque. Attention, l'enchaînement de phrases qui arrivent a été réalisé sans trucage. C'est un acteur américain qui fait soit des émissions de cuisine. C'est la Patagonie dans ma tête. Ah oui, je sais. Oui. C'est Ramsès Gordon. Ramsès Gordon.
Ramsès Gordon, c'est le cousin américain de Ramsès II. On l'a moins étudié à l'école celui-là, mais on devrait. Allez, bon week-end à tous. Oh, c'est incroyable parce que c'est vraiment des répliques, tu peux pas les prévoir. Ça tu peux pas les écrire. Ramsès Gordon, c'est magique. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve lundi. Ah bah non, vous retrouvez pas lundi. non. Oh là là, ça va être terrible.